Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour la deuxième partie de mon album. Donc hier nous avions fait cette page, vous vous souvenez, comme ceci, et ici avec les emplacements photos. Donc c'était la page centrale, j'avais commencé par la page centrale. Donc cette fois-ci, là je vais donc tourner une page et je vais faire ce côté-ci. Donc sur cette face, je vais commencer donc par faire une pochette. Donc je vais faire une pochette qui va mesurer donc 22,5 sur 8,5 de haut. Sur la hauteur, vous faites un pli à 1 et sur la largeur, vous faites un pli à 1,7 et un pli à 20,8. Donc je biseaute mes angles et je vais pouvoir coller donc cette partie sur le bas de ma page. Donc je prends ma colle, bon, je marque les plis. Donc cette pochette va venir se placer ici. J'ai également fait un repère, donc j'ai fait un pli qui ne sera pas plié, j'espère que vous me comprenez. Ici j'ai fait une marque au milieu de ma pochette, donc cette marque il me semble est à 9,75. Oui, environ 9,5, 9,6. Donc ici j'ai fait une marque car je vais faire une pochette en deux. Donc je vais coller ici tout autour et je vais également mettre ici un adhésif. Ça me permettra d'avoir deux pochettes en une. Donc je vais placer cet adhésif tout de suite. Donc voilà. Car à l'intérieur de ces deux petites pochettes, il y aura les tags. Donc je mets de la colle. Alors j'ai un problème avec ma colle. On va déboucher ça, voilà. Donc je mets de la colle sur les trois côtés. Et j'enlève mon double face ici, donc au milieu. Je vais peut-être mettre un petit point de colle quand je n'ai pas trop confiance à mon double face. Voilà. Et je place cette pochette ici, donc en bas de ma page. Voilà, donc je laisse prendre la colle.
voilà. C'est un petit peu de mal à prendre. Bon, pendant que ma pochette colle, je vais ici, donc ici au niveau central, je vais cacher ici ma reliure. Étant donné là, j'ai les attaches des attaches parisiennes que j'ai mis. Donc je vais cacher. Donc j'ai découpé une languette donc ici ma carmanche fait 1,5 cm. Donc j'ai découpé 1,3 cm. Donc sur la hauteur de l'album, je vais venir coller donc ici au milieu. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc là j'ai exactement pris la hauteur de l'album. Voilà, je centre. Voilà, ça me permet de cacher mes attaches parisiennes. Voilà. Donc, allez, je repars donc sur ma pochette qui maintenant doit être collée. Donc voilà, vous voyez ici, j'ai bien deux pochettes. Voici une, voici deux. Donc ensuite, sur cette page, ici, nous allons y mettre un rabat en haut. Un rabat qui va venir comme ceci. Donc ce rabat mesure, que je reprenne mes notes, ce rabat mesure 18,5, donc 18,5 de haut sur 19,5 de large. Je fais un pli à 1,5. Je biseaute et je fais mon pli. Et ce rabat, donc je vais venir le coller ici sur la page arrière. Je vais venir le coller ici. Comme ceci, je vais exactement venir le placer ici sur ma page. Alors, je vous explique, donc cette page va être fermée avec des tags. Donc j'ai préparé 2 tags que je vais venir glisser ici dans les pochettes. Voilà, ça va permettre à ma page d'être fermée. Donc il faut absolument que le rabat soit à la bonne hauteur, arrive exactement à la limite de ma pochette. Donc là je vais peut-être couper un petit millimètre sur la hauteur de mon rabat du haut. Ça c'est à vous de voir quand vous placez votre rabat s'il y a besoin d'effectuer une petite rectification. Voilà. Donc cette fois-ci, ça devrait être parfait. Oui, c'est ok. Donc je mets de la colle ici sur mon rabat de 1,5 cm à l'intérieur et je vais coller donc sur l'arrière, sur la page arrière.
Donc je me centre, je me place bien au niveau de ma page, voilà. Et je peux coller. Vous voyez, c'est plus simple de coller comme ceci à l'arrière. Alors là, je n'ai pas regardé à la colle, vous voyez. Mais n'importe comment, ce sera caché par le papier fantaisie, heureusement. Voilà, je regarde que mon rabat soit bien placé. J'aurais peut-être pu le décaler un tout petit peu. Bon, là, tant pis. On va laisser comme ça, c'est collé. Donc voilà, j'ai mon rabat qui est placé. Voilà, nous avons ceci et ici les deux pochettes. Ensuite, donc voilà pour la base de la page. On va passer à la décoration. Donc ici sur les deux petites pochettes, j'ai fait une découpe avec ce papier à ligne qui se trouve dans le bloc. Et ici, donc sur le haut de mon rabat, à l'extérieur, j'ai préparé ceci. Donc ici, j'ai fait une découpe dans le papier fleuri que je vais venir mettre ici. Donc là, j'ai fait une hauteur de 12 cm. Je suis venue découper une petite languette supplémentaire donc dans le papier kaki. Donc celui-ci fait 4,4 de hauteur que je vais venir ici coller ici. Et sur le rabat du haut, je vais venir y faire une carte. Un emplacement photo carte. Donc, vous avez besoin d'un emplacement photo comme ceci. Donc, il fait 11 cm de haut. Ici, bah, j'ai pris 15,3 de large, mais vous pouvez aller jusqu'à 16 de large sans problème. Là, j'ai pris 15,3, donc ça me fait 30,6. Donc 30,6 sur 11 cm de haut. Que je vais venir coller ici, au milieu de mon papier fleuri. Donc là, j'ai préparé la décoration. Donc j'ai découpé dans le papier fantaisie ici cette jolie fleur que je vais venir coller dessus sur ma carte. À l'intérieur, il y aura à l'intérieur de la carte, il y aura mes emplacements photos qui vont venir se coller comme ceci. Donc je vais commencer déjà par coller ceci. Et je vous expliquerai après comment je vais effectuer la fermeture de ma carte. Alors, attention, j'allais faire un petit oubli. Donc, ici, j'ai sur mon papier fleuri, donc j'ai collé ma double carte. Mais avant de coller donc, ce papier sur le rabat, j'ai préparé une flippette. Voilà, ça se comporte comme ça. Un petit brads et une flippette, on appelle ça une flippette, que je vais venir donc placer ici, comme ceci, ici, donc au milieu, pour maintenir ma carte fermée quand je vais tourner ma page. Donc je mesure, donc je prends le centre,
Donc mon papier fait 12 cm, donc je fais une petite marque à 6 cm ici. Je vais y placer ma flippette. Donc cette flippette va se tourner comme ceci. Donc je la place. Oui, je peux la mettre bon, peut-être un petit peu comme ceci, oui. Donc là, je fais mon repère. Et avec mon petit pic que j'ai mis où? Que j'ai mis ici. Non, c'est pas ça. Je vais ici donc percer. Donc là, à l'emplacement à la marque que j'ai fait, voilà. J'y fais un trou et je vais y placer ma flippette. Donc je passe le brads dans le trou de la flippette. Je passe la tâche par le trou et je rabats les petites attaches. Alors les flippettes, pour information, je les ai eues sur Amazon. Voilà. Et donc comme ceci, donc là c'est fermé. Pour ouvrir mon emplacement photo, je tourne ma flippette. Voilà, comme ceci. Donc ça c'est à faire avant de coller le papier fantaisie sur le rabat du haut. Donc maintenant, je peux coller mon papier fantaisie. Ça c'est des choses que j'oublie facilement. Et c'est dommage d'oublier car après, forcément, on ne peut pas se permettre de fermer la carte. Bon, là j'ai déjà fait une bêtise. Voilà, c'est pas grave, on se reprend. Alors c'est pas facile. Voilà, comme ceci, c'est à peu près bien, oui. Et voilà, je peux coller. Alors, sauf que je n'ai enlevé qu'un côté. Voilà. Donc voilà. Si on ne voit rien, donc vous voyez la tache de la flippette, et sous le papier décor, on ne voit rien du tout. Maintenant, je peux coller mon petit, ma petite languette de papier vert kaki. Je vais coller à la colle. Oui, je vais coller à la colle. Oh non, peut-être pas. Je vais prendre de l'adhésif. Car comme vous le savez, avec la colle, je barbouille, j'en mets partout. Je vais venir couper le supplément. Et je vais repasser un petit peu, donc je vais faire mes bords à l'encre. Ça, je cacherai la tranche de l'adhésif. Voilà. Donc je vais venir coller ceci, donc ici, bord à bord, oui. Donc on y va.
Donc voilà. Voici ce que j'obtiens. Maintenant, je peux coller. Je vais coller ça ici. Et je vais venir coller également les emplacements photos ici à l'intérieur. Donc voilà, j'ai terminé de coller. Vous voyez ici ma flippette, ça ferme très bien. J'ai collé mes emplacements photos à l'intérieur. Et ici, vous voyez avec les tags que j'ai préparés, donc ce sont les mêmes tags, la même dimension que dans le premier tuto pour la première page que nous avons fait. Bon, je peux vous redonner les dimensions si vous voulez. Donc ce sont des tags qui font environ 6 cm sur une dizaine de centimètres au plus haut. Ensuite, j'ai fait une découpe des images pour mettre à l'intérieur. Et à l'arrière, j'y ai mis le papier à carreaux ligné pour pouvoir y mettre un petit peu de journaling. Et donc, je vais glisser les tags ici dans mes pochettes. Et comme ceci, voilà. Ça me tient. Bon, faut que je mette ma flippette, bien sûr. Voilà. Ça tient. Ma page est fermée. Mon rabat ne bougera pas, il est bloqué avec les tags. Donc voilà pour l'extérieur. Bon, ici je vais sûrement venir y mettre quelque chose. Ça manque d'un petit décor. Je verrai ça par la suite. Donc maintenant nous allons habiller l'intérieur. Donc pour l'intérieur, ici, donc j'ai simplement choisi un papier fantaisie que je vais venir coller ici. Donc ah oui, mes pochettes est collée, donc il va falloir que je vais redécouper un petit peu. Et je vais venir le coller ici à ras des deux pochettes. Donc vous voyez là, il est un petit peu trop large. Donc je vais mesurer. Je n'avais plus pensé que j'avais collé l'intérieur, le milieu de ma pochette. Donc il me faut environ, on va dire 16,7 de haut. Donc c'est pas grave. Je vais réajuster. Donc 16,7 on a dit. Que je pensais comme dans les pochettes précédentes, j'avais oublié que j'avais collé le milieu de la pochette, donc je pensais pouvoir glisser mon papier à l'intérieur, mais là ce n'est pas possible. Donc voilà, donc j'ai réajusté, donc là je vais réancrer mon papier avec mon encre noire. Voilà. Et je vais venir coller, donc juste, voilà, comme ceci, à la limite des pochettes, mon papier à carreaux. Et sur ce papier à carreaux, donc j'ai tout simplement fait un emplacement photo de 16 sur 15 que je vais venir coller ici au centre. Donc ça me permettra d'y mettre une photo au centre. Donc voilà, j'ai tout collé. Vous voyez, c'est bien collé. Ça me fait donc ici un emplacement photo. Ensuite, ici, donc sur l'intérieur du rabat, j'ai préparé un papier fantaisie, toujours le même, vous voyez, le même que celui-ci, que je vais venir coller. Donc là, ici, oui, ici en bas. Donc ce papier mesure 13,6 sur 18,7. Je vais venir le coller ici. Et ici, donc pour la marge du haut, j'y ai redécoupé un morceau du vert kaki qui fait 2,9, donc sur la même 18,7
la même largeur que le papier fleuri, que je vais venir coller ici. Ici, j'y ai préparé une petite frise avec les cœurs. Pour faire cette petite frise, j'ai utilisé toujours un dies bordure de chez Action, celui-ci, que je vais venir coller ici là sur mon papier uni, comme ceci. Alors avant de commencer à coller, donc sur le papier fleuri, j'ai décidé d'y mettre une pochette. Donc j'ai préparé ma pochette. Donc elle mesure 15,7 sur 10 de haut. Sur la hauteur, donc vous faites un pli à 9. Et sur la largeur, vous faites un pli à 1 et un pli à 14,7. Vous marquez vos plis, vous biseautez. Et cette pochette, pardon, vous allez pouvoir donc avec cette pochette glisser le papier fantaisie à l'intérieur et comme d'habitude, voilà, coller les petits rabats sur le papier, sur le papier noir, comme ceci. Donc on va commencer par faire ceci. Donc je vais mettre de la colle à l'intérieur, ou c'est peut-être même pas la peine, étant donné que j'ai déjà préparé, j'ai déjà mis de l'adhésif. Je vais tout simplement retirer la protection et je vais coller mes rabats dessus. Alors bien sûr, vous placez bien votre papier dans la pochette. Et voilà. On y va, on colle. Voilà. Et ainsi, voilà, j'ai ma pochette qui est collée avec mon papier décor. Donc ce papier décor, donc je vais venir le coller ici en bas de mon rabat. Donc maintenant, je regarde si j'ai ancré. Oui, j'ai ancré les papiers. J'enlève la protection. Et je vais pouvoir venir coller ceci, donc ici. Alors peut-être pas tout au bord. Non, ça je vais peut-être le reculer. Oui, c'est pas forcément tout au bord. Je vais laisser un liseré noir, donc tout autour de chaque côté. Et voilà, et je colle. Ici, je vais pouvoir donc coller également ma petite bordure et ma petite frise que j'ai faite avec mon dies bordure. Et ici, en décoration, j'ai repris le papier rayé qui se trouve ici en bas. Voilà. J'ai fait une petite décoration. Vous voyez, j'ai découpé une étiquette. Il y avait une étiquette à peau, comme ça je l'ai découpée. J'ai mis un petit morceau de ruban que j'ai collé sur l'arrière. Et ici, j'y ai fait un petit die cut également, une petite découpe que j'ai faite. Donc c'était une découpe rectangulaire, mais avec mon dies bordure que j'ai utilisé dans le premier tuto. Voilà, j'y ai tout simplement fait une découpe là comme ceci en haut et en bas, et ça me permet d'avoir une étiquette avec une forme originale là, que je vais coller en 3D.
Voilà, donc je vais coller ceci et on se retrouve juste après. Et donc je vais mettre donc à l'intérieur de cette photo, j'ai préparé un emplacement photo, toujours de 11 sur 16. Donc recto verso, que je vais venir glisser ici à l'intérieur de ma pochette. Donc ça me fera un emplacement pour 2 photos. Donc je vais coller ceci et notre page sera terminée. Cette page-ci sera terminée. Voilà, je colle. Je fais la même chose à l'arrière. Et voilà, comme ceci. Donc sur cette page, on peut y mettre 3 photos. 3 et 5 photos. 3 et 2 photos ici. Donc voilà, je vais pouvoir y insérer ici mes tags pour tenir ma page fermée. Et voilà, donc voilà ce que j'obtiens. Donc ici, il manque une petite décoration. Hein. Comme je vous dis, je rajouterai quelque chose. Et peut-être ici, un petit tamponnage également sur les tags. Donc voilà, maintenant, je vais passer à cette page-ci. Donc ici, mon centre est bien collé. Donc pour cette page-ci, j'ai préparé tout simplement une pochette. Il faut faire attention à l'épaisseur des pages, car il faut que mon album puisse encore rentrer dans ma boîte quand il sera terminé. Donc j'ai simplement là découpé un rectangle dans le papier fantaisie que je vais tout simplement venir coller ici sur le fond de ma page. Donc ce papier fait 24 cm sur 19 cm. Je vais venir le coller ici. Donc voilà, mon papier est collé. Donc sur ce papier fantaisie, je vais y faire une pochette toute simple. Alors ma pochette fait 20,5 sur 13 de haut. 13 de haut avant la découpe du dies, hein, bien entendu. 20,5 sur 13. Vous faites dans la hauteur un pli à 1,5 et pour la largeur un pli à 1,5 et un pli à 19. Ensuite, donc j'ai pris mon dies bordure et là pour cette découpe, vous voyez, au lieu de l'avoir comme ceci, je l'ai placé à l'envers pour avoir ma découpe comme ceci. Donc j'ai bien centré, hein, j'ai bien centré mon dies pour effectuer ma découpe. Donc je marque les plis, je biseaute et j'ai ma pochette qui est faite. Donc j'ai fait la même chose pour le décor. Donc j'ai enlevé 4 mm tout autour pour avoir bien sûr le liseré noir. J'ai centré mon dies et j'ai refait ma découpe également à l'envers. Donc ici je vois que l'on voit un petit peu. Je repasse un petit peu, voilà. Et ça va simplement venir se coller comme ceci, ici, au centre de ma pochette. Sur ce papier rose donc qui recouvre ma pochette, j'ai fait des petits... j'ai découpé une étiquette, il y avait une étiquette appareil photo. J'ai fait un petit matage avec le papier rose, un petit matage avec le papier à pois pour rappeler le côté de cette page. Et sur fond noir, je vais venir coller
ici, mais avant ici j'ai fait une découpe dans un des papiers décor. Ça je vais venir le coller en bas ici et ça va venir se coller ici au dessus comme ceci. Donc on va commencer par coller la pochette. Donc je fais la même chose, j'en colle mes petits rabats d'1,5 cm. Je sais pas ce que j'ai avec cette colle, j'ai l'impression que ma colle épaissit. C'est la fin de mon tube et je pense qu'elle a dû épaissir. Elle a du mal à sortir. Voilà, c'est de nouveau bouché, vous voyez. C'est parce que je ne l'utilise pas assez souvent. Je pense que c'est ça. Voilà, donc ça, je vais la coller. Donc pas au centre, je vais pas la centrer bien sûr, puisque à l'intérieur va venir une carte. À peu près à ce niveau-là. Voilà, comme ceci. Oui, je vais vous dire après combien j'ai laissé en bas. Donc je la colle. J'essaye de l'aligner par rapport à mon papier décor. Bon, je pense que c'est bon. Non, je commence à avoir le compas dans l'œil. À force, on y arrive. Là, ça glisse un peu. Voilà, donc j'attends que la colle prenne. Donc là, j'ai laissé, sur le bas, j'ai laissé 4 cm et demi. Donc je vais laisser coller ma pochette pendant qu'elle colle, que la colle prenne. Ici j'y ai fait une petite décoration. Vous voyez, j'ai fait avec une petite bandelette noire. J'y ai fait une découpe toujours avec les dies bordure de chez Action. Avec celle-ci. J'ai effectué donc la découpe des petits cœurs. Je trouvais que ça faisait joli. Et oui, mon album est sur le thème des cœurs. La Saint-Valentin approche. Je vais venir coller ici. J'y ai fait une petite découpe de rappel dans ce papier rose ici, que je vais coller ici au centre. Et j'ai découpé une petite étiquette dans les petites cartes. Les cartes du papier de chez Action, que je vais venir coller comme ceci. Bon, moi je vais faire ça. Je vais coller, je vais utiliser ma colle. Ils sont très bien ces dies, les dies bordure de chez Action. Je pense qu'il y en a même encore, j'en ai encore vu, la dernière fois que j'y suis allée, il y en avait encore en magasin. Voilà, je laisse une petite, volontairement, le papier de dessous visible. Ici, je vais recoller ça dessus. Je n'oublie pas d'ancrer mon papier. Toujours avec mon encre Distress Oxyde noir. Je remets de la colle.
Et voilà. De nouveau, nous avons le droit à un petit bouchon. Alors j'espère que mon album vous plaît. Ce papier est très agréable à travailler. Enfin moi ce sont des tons que j'aime beaucoup. Il est très doux. Avec le noir, ça rend très bien. J'ai flashé sur ce papier dès que je l'ai vu. Quand je l'ai vu en vidéo, j'ai vu les filles le présenter en vidéo. J'ai tout de suite flashé sur ce papier. Donc j'en ai pris deux, bien sûr, 2 blocs. Alors là, je ne sais pas combien de blocs je vais utiliser. Comme je vous dis, je filme les vidéos en allant. Donc là, je n'ai absolument pas... D'ailleurs, vous le voyez très bien, mon album est loin d'être fini. Donc je ne peux pas vous dire au jour d'aujourd'hui si j'aurai besoin de 2 blocs ou d'1 bloc. Mais je vous dirai ça donc à la fin, à la dernière vidéo, je vous dirai à peu près ce que j'aurais utilisé comme papier. Voilà, j'y mets ma petite étiquette. Oh, je l'ai perdue. Où l'ai-je mis? Elle est là. Ma petite étiquette moment. Par contre, dans les derniers blocs qui sont sortis, je les ai pas trouvés top. Il y en a peut-être un, le plus fleuri, qui m'a bien plu. Mais après, bof. Mais bon, j'en ai pris quelques-uns quand même. On verra si je fais quelque chose avec. Bon, sûrement, il n'y a pas de raison. Voilà, donc voilà pour mon petit liseré. Vous voyez, ça embellit ma page. Donc, je vais pouvoir maintenant venir coller donc ici le papier qui vient sur ma pochette. Alors, voilà, donc je vais coller ceci. Donc là, je me place bien donc par rapport au décor, à la découpe plutôt. Peut-être mettre mon papier là, de l'autre côté, ça me permettra de mieux voir si je suis bien placée. Et voilà. Alors, bien sûr, j'ai fait une bêtise. C'est pas grave, on y est arrivé quand même. Voilà. Donc voilà. Donc, va venir ici maintenant se poser cette petite bande de pellicule ici. Ça, je vais coller à la colle. Ça va cacher le fait que vous voyez, c'est un petit peu de travers, étant donné que j'ai voulu bien suivre ici la découpe. Ici, on voit que ce n'est pas très droit, donc ça va me permettre de cacher
ce qui n'est pas joli. De manière, en scrap, on arrive toujours à rectifier ses erreurs. Voilà, vous voyez, on n'y voit plus que du feu. Et maintenant, je peux coller donc ici mes petites étiquettes les unes sur les autres. Donc c'est bien beau d'avoir fait une pochette, mais dans cette pochette il faut y glisser une carte. Une carte qui va me permettre donc d'y placer 3 photos. Donc j'ai préparé donc une base de cartes, toujours la même dimension, donc 16 de haut sur normalement 22 de large. Oui, je fais un pli au milieu. Ici, j'y ai préparé un papier décoré, enfin un papier, là c'est un papier uni rose qui rappelle le fond de ma pochette, avec un des dies tout récent de chez Action, celui-ci, donc c'est le plus grand. J'ai fait une découpe dans le papier noir, donc j'ai fait une première découpe dans du papier noir, puis une deuxième, non, j'ai fait qu'une découpe dans du papier noir, je dis des bêtises, et ensuite avec un papier rose gold effet métallisé comme ceci, j'ai coupé 2 petites languettes que je suis venue coller ici à l'arrière, ici de chaque côté. Donc ceci, je vais venir la coller un petit peu de travers, j'avais dit comme ceci. J'ai refait, si, oui, j'avais bien raison, j'ai bien refait une deuxième découpe donc dans le papier fantaisie pour avoir tout simplement ici le cadre du milieu que je vais venir coller ici. Ici, j'y ai découpé une petite étiquette qui va être collée comme ceci. Et j'ai repris mon dies bordure donc de chez Action, toujours le même, celui-ci. J'y ai refait une petite languette comme ceci. Et là, je vais coller une nouvelle étiquette qui est le mot capture, que je vais venir coller comme ceci. Voilà, donc je vais coller ceci. Donc voilà, ma carte, j'ai terminé le collage. Donc à l'intérieur, je vais faire des emplacements photos. Donc je vais prendre toujours le même, je prends toujours le même papier pour faire mes emplacements photos. Donc je vais faire 3 fois 15,6 sur 10,6. On va 10,6, une deuxième fois. Sur 15,6. Donc voilà, j'en fais un troisième. Donc 10,6 sur 15,6, c'est la dimension adéquate pour y glisser une photo. Une photo de taille traditionnelle. Voilà. Et maintenant, donc je vais, avec ma perforatrice, que je vais peut-être vider car elle commence à déborder. Avec ma perforatrice, donc qui me permet de faire les coins. Voilà.
je fais donc mes coins photos, mes encoches pour y glisser mes photos. Et donc nos 2 pages seront terminées. Je vais vous remontrer ceci tout de suite après que j'ai fini de perforer mes emplacements photos. Bon, je viendrai les coller après. Ça, c'est pas compliqué, donc je viendrai les en glisser un ici, un ici et un à l'arrière, puisque là cette carte ne sera pas collée sur le papier. Et je vais pouvoir venir la glisser ici dans ma pochette, comme ceci. Donc voilà, donc voici pour la page que nous avons effectuée aujourd'hui. Voilà, celle-ci. Et la page que nous avons fait tout à l'heure, ici. Donc ici, oui, ici il manque quelque chose. Donc ici, avec la double carte, avec les 2 emplacements photos. Et ici, sur le rabat du haut, 2 photos, 3 photos. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous donne l'envie d'effectuer cet album. Voilà pour le moment. Donc pour le prochain tuto, donc nous ferons de nouvelles pages. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Et je vous dis à très vite. À bientôt. Scrapez bien.